Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la Japan Expo Sud. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où moi j'ai passé 3 jours ici. Et tu vas voir, je vais te condenser ça en une super vidéo. On va faire plein de choses. On va visiter, on va voir des stands. Je vais t'amener dans les coulisses, vu que cette année je suis en invité. Donc on va pouvoir voir un petit peu les endroits interdits. Les endroits que moi j'aurais aimé voir à l'époque et que toi tu aimerais peut-être voir aujourd'hui. On va faire plein de choses, on va aussi faire des conférences. J'en ai deux. Une avec Brigitte Lecordier, Monsieur Ariotti, Monsieur Kubota, je t'expliquerai dans la vidéo qui c'est. Et une seconde, hop là, avec Isan Manga, qui sont juste derrière. Voilà, je sais pas si c'est bien cadré, m'en veux pas, l'écran est tout petit. Nous, on parle de tout ça et on se retrouve juste après le générique.
ça, plus sérieusement, c'est pour dire qu'au final, on fait des rencontres et c'est ça qui est important, c'est les rencontres. Là, j'ai de la chance parce que ça va être filmé. Mais quand vous vivez quelque chose, vivez-le pour vous. Tu vois, c'est important. T'as raison. Mais parce qu'on a une chaîne de manga et que Sora me fait le plaisir de me répondre, j'ai deux questions, deux énormes questions. 2,5 même, voire 3. Ah, mais moi, je t'en pose 25. Hein. Oh, ok, cool. Donc, première question. Quel est ton manga préféré et pourquoi? J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai trop. Je dirais, alors mon premier c'est Naruto. C'est celui que j'ai grandi avec. J'ai commencé par Naruto, j'ai grandi avec Naruto, donc c'est mon manga, c'est mon animé manga de cœur. Après, je sais que ça va faire parler, mais après c'est Sword Art Online. J'adore. Arrête, putain, ça m'énerve. Et c'est très bien Sword Art Online, bordel, c'est excellent. Les saisons, pas toutes les saisons, elles sont un peu inégales. La première, c'est du génie, c'est incroyable. Le mec, il a popularisé les isekai de fou comme personne. Au moment où il a sorti Sword Art Online, le mec a tout niqué, quoi. Et après, il y a eu 27 autres isekai qui sont sortis. Écoute-moi bien, Sword Art Online, c'est très bon, ok? C'est pour toi le meilleur isekai? La saison 1, pour moi, elle fait partie des meilleurs isekai. Bon, bah, va falloir que je regarde ça. T'as jamais regardé? Ah non? Ah voilà, ça juge sans connaître en plus. Ça juge sans connaître. C'est fou. Regarde la saison 1. YouTubeur manga en carton. Voilà, tu vois. Ouais. Mais non, en vrai, Sword Art Online, j'aime beaucoup. Après, j'adore Re:Zero par exemple, qui est aussi un isekai d'ailleurs. J'aime beaucoup les isekai. Re:Zero, j'aime beaucoup. Et non, il y en a trop. Après, il y a trop de trucs. Parasite, c'est excellent. Fullmetal Alchemist Brotherhood, SNK. Je fais danser trop. Mais ce qui est intéressant sur tout ce qui est isekai, je fais vite, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens justement qui critiquent et qui jugent. Mais moi je pars du principe qu'on ne peut pas critiquer ni juger le plaisir que prennent les gens. S'il y a un mec, Subjectif après, subjectif. s'il y a quelqu'un comme tu dis, bah, qui va aimer lire que des shonen, mais qui kiffe, il n'y a pas besoin de dire, il pourrait être un bon lecteur ou un bon fan, faut lire ça. Deuxième question, parce qu'après moi j'ai des dédicaces à faire, j'ai pas que ça à faire, hein, je sais que voilà. Ah bon, ok. Bah, Allons-y, alors. Attends, 6000 abonnés, merde. Allons-y. Qu'est-ce qu'on disait? Oui. Est-ce que pour toi, il y a un manga que tu apprécies et qui, de ton point de vue, n'est pas assez connu? Tu seras totalement jugé. Ok. Pas de pression alors, du coup, c'est cool. Non, vas-y. Je dirais Erased. C'est le premier qui m'est venu dans la tête là. Erased, exceptionnel. Et c'est un manga, il y a un animé aussi. Mais je sais pas, à chaque fois, je n'entends pas, je sais pas, je n'ai pas entendu tant parler que ça. Et sauf que vraiment, il mériterait plus de visibilité. Je le trouve vraiment génial cet animé, vraiment, je trouve très cool. Comme tu peux le voir ici, là, t'as l'image. Waouh. Ouais, je sais faire ça. Ouf, c'est dingue. Ou alors, il n'y a rien parce que je sais pas faire. Ah ok, bon, je pense que tu sais faire en vrai. Là, tu peux le mettre là aussi. Ici, là? Ouais, ou là Ah encore. merde, je suis dans la merde. Là aussi. Bah, on va mettre là. Là. Je voulais vraiment te remercier pour ton temps. Mais avec Merci plaisir. d'être venu à Marseille. Avec plaisir. Et est-ce que tu peux nous faire un petit mot de la fin, s'il te plaît? Petit mot de la fin, s'il te plaît. Merci beaucoup. Franchement, je profite un petit peu que ce soit un petit peu plus calme. C'est vraiment un moment de fou. C'est vraiment un moment de fou. Et entre autres, par rapport aux rencontres, quand vous venez, parce que je suis en stand de rencontre / dédicace, et franchement, c'est waouh, il y a des belles émotions. Vraiment, je vous remercie. On s'était déjà rencontrés plusieurs fois en convention, mais c'est de manière plus officielle. Et ça donne un petit peu de... C'est plus solennel, tu vois. J'ai vu parfois que vous étiez content de me voir et parfois très content. C'est très émouvant. Vraiment, je profite, hein. Merci à vous. Merci à vous du soutien. Et comme je vous disais, c'est aussi beaucoup de rencontres, la Japan Expo. Des rencontres avec d'autres créateurs de contenu. Là, moi, je suis à l'espace dédicace, l'espace rencontre, pendant 3 heures par jour. Et 3 heures par jour, ça fait 9 heures. Et en 9 heures, on a le temps de rencontrer des gens. Bonjour Flowey. Bonjour.
Comment vas-tu? Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi je suis une Marseillaise pure souche, créatrice de contenu. Avant j'étais streameuse et blogueuse et aujourd'hui maintenant je présente tout mon contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ta première fois à la Japan Expo? Non, ma deuxième. C'est une experte, moi je suis un noob, elle m'apprend tout. Et franchement, merci beaucoup parce que ça je te l'ai dit déjà, mais passer 9 heures ici, là, seul, ça serait compliqué. Et merci parce qu'à deux, ça passe beaucoup mieux. Oh oui, je suis d'accord. Pas de blague vaseuse. C'est quoi, on s'en fout. Donc voilà ce que je veux dire, et c'est ça qui est intéressant aussi. Cassez-vous la cacahuète si vous en avez envie, lancez-vous si vous voulez, parce qu'au final, ça s'arrête pas juste à la vidéo, c'est aussi des rencontres, comme je vous ai montré déjà, ou je vais vous montrer dans la vidéo, c'est aussi découvrir des trucs. Est-ce que toi tu pourrais un petit peu, s'il te plaît, me dire comment toi tu vis cette Japan Expo? Mais écoute, très bien, ça se passe très bien, on fait des belles rencontres, c'est un très bon moment, ça nous permet de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles choses, et du coup, je trouve que ça se passe plutôt bien. Et dernière chose, parce que souvent les gens me disent que je suis un petit peu trop bisounours, un petit peu trop gentil, tu vois. Et c'est vrai que moi je suis touché parfois de voir ici des gens, tu as des abonnés, tu vois, je trouve ça concret. Toi, comment est-que tu vis la rencontre avec tes abonnés? Étant donné que ça fait un petit moment que j'ai pas créé de contenu sur les plateformes YouTube, Twitch, etc. C'est vrai que je m'attendais pas à avoir autant de monde qui me connaissent. Et puis finalement, les réseaux sociaux sont tellement ouverts que j'ai rencontré plein de monde. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est des gens qui sont très touchants, qui nous font plein de compliments, qui aiment notre travail. Donc je trouve ça super. Merci Florie. Merci à toi. Je prends un petit peu de temps pour vous débriefer la conférence que j'ai animée aujourd'hui. C'était la première fois que je faisais ça. C'était une grosse responsabilité. C'était énormément de stress. Mais ça s'est bigrement bien passé. Les gens ont été vraiment très gentils et bienveillants. Évidemment les participants, mais aussi tous les gens autour, tout ce qui est organisationnel. C'était un moment pas facile, vraiment difficile. Et un moment qui sera sûrement exceptionnel pour moi. Et je vous le dis souvent, mais c'est vrai, ça montre un exemple, c'est qu'au final, si vous aimez quelque chose, faites-le, allez-y, la passion. Vraiment, c'est un mot qui parfois peut être un peu galvaudé, mais dans ce cas-là, non. Je fais des vidéos pour une de mes passions, qui est le manga, et au final, ça m'arrive à rencontrer des gens qui ont marqué tout mon parcours, un petit peu, je veux dire ma jeunesse, tu vois, pas dire mon enfance. Mais ça pour dire que je suis encore un petit peu quillé. Je pense que je redescendrai peut-être d'ici demain ou dans quelques jours, parce que demain j'anime encore une conférence. C'est un métier très différent, c'est un exercice de style vraiment très différent par rapport aux interviews que je peux faire avec les copains sur la chaîne. J'espère que si vous avez vu cette conférence, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je trouve que le public avait une super ambiance, c'était un super mood.
c'est très rigolo parce qu'on a fait un petit débrief avec les organisateurs. Après, ils m'ont demandé, alors est-ce que ça t'a plu? Et je leur ai dit, là, comme ça, maintenant, j'ai envie de te dire oui, mais je sais pas encore vraiment. Parce qu'il y a encore un petit peu de stress, etc. Là, un peu plus cool, tu vois, là, il y a moins de bruit. C'est pour ça que j'ai un petit peu attendu que ça se calme autour pour pouvoir t'en parler, tu vois, presque one-one. C'était quand même un grand moment. C'est un grand moment de rencontrer des personnes, des vrais des professionnels, quoi, tu vois. Et de faire quelque chose comme ça, c'est... Et je dis merci parce que c'est vrai aussi. Le public a été... Vous étiez nombreux. Je vous mets quelques images, je vous les ai déjà mises. Mais le public, j'ai l'impression qu'ils étaient limite plus nombreux à la fin qu'au début. Et puis à la fin, on a fait un kamehameha du public. C'était énormissime. Il y avait une énergie folle. Voilà, je sais pas si je vais tout garder. Mais c'était vraiment un super moment. Et je pense que je fais YouTube pour vivre ce genre de moment. Il y en a qui me disent des fois des choses, mais pourquoi? Bah pour vivre ce genre de moment, voilà. Et voilà, c'est là maintenant tout de suite l'heure d'aller faire une conférence. Je t'explique, Isan Manga souhaite faire une conférence qui explique comment est fait le manga. Et ils m'ont invité à venir animer ça. Aucun problème, Ed peut le faire. Voilà un petit peu ce que ça a donné. Et voilà, la conférence est finie. Est-ce que c'était sympathique? C'était très sympathique. Est-ce que c'était stressant? Un petit peu stressant. Vous avez vu, je me suis mis là où il y a de plus de lumière. J'étais avec Olympe, Geoffrey et Jean-François. Et ça, franchement, j'ai appris des choses. J'ai appris que par exemple, un bouquin, c'est énormément de travail du côté français. Mais un bouquin, c'est aussi 1 an et demi. Allez, ça se moque, regarde, hop là! Voilà, hein, ça se moque. Et ben voilà, ça sera en vidéo. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc que c'est beaucoup de travail, c'est 1 an et demi, en moyenne, ça peut être un peu plus, un peu moins. Ici en France, à partir du moment où tu as les droits, donc c'est vrai que c'est super passionnant en vérité. J'aimerais bien en faire une vidéo, mais c'est vrai que ça peut être assez long. À vous de me dire si ça pourrait vous intéresser, mais vraiment super passionnant. Et c'est super intéressant aussi de faire l'exercice, tu vois, de monter sur scène et de présenter. Est-ce que ça s'est bien passé? Pas mal. Sauf qu'au moment de présenter Geoffrey et Olympe, j'ai fait Oui, c'est vrai, j'ai un peu paniqué. Voilà. Ça, après, c'est des coulisses, voilà. Mais franchement, c'était un très bon moment, c'était très intéressant. C'est intéressant aussi de voir qu'il faut tenir le timing quand tu fais une conférence, tu vois. C'est-à-dire que t'es là en mode, t'as 45 minutes, pas plus. Donc à la fin des 45 minutes, c'est dommage. J'avais d'autres sujets à aborder, mais j'ai pas pu. Voilà, donc désolé. Et voilà, arrive la fin de la vidéo. Pour moi, c'était un plaisir. J'espère que vous avez apprécié d'être un petit peu avec moi à la Japan Expo Sud. C'était Ed. On se retrouve tout bientôt. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Comment c'est la Japan Expo quand vous êtes parti? Ah ben, c'est comme ça. Voilà. J'ai l'impression d'être Ibra TV. Tu vois, je suis en mode, je suis resté après la fermeture. C'est waouh, c'est une sacrée ambiance. Il y a tellement de gens, tellement d'effervescence. Tu vois la journée, tu t'entends pas parler. Et là, voilà, il y a quelques personnes qui se baladent, les stands se ferment. C'est waouh. Je vous fais un peu profiter du silence. Voilà. C'est ça la Japan Expo. Le soir, on a l'impression que c'est une ruche, tu vois, une ruche où la journée, toutes les abeilles travaillent, tu vois, pour
pour arriver à tenir les stands, pour arriver à faire tout ça. Là, j'ai du sourire, j'ai la banane, parce que moi j'aime bien ce genre d'ambiance, tu vois. J'aime bien tout ce côté où ce que tu ne vois pas d'habitude. J'ai vu aujourd'hui les gens qui étaient là, qui étaient disponibles, qui se sont décarcassés, qui se sont vraiment donné les moyens pour que tout se passe bien. Et là, c'est le soir, tu vois, le calme arrive. Ah, c'est vraiment... Mais en gros, je trouve ça intéressant. Donc oui, là, vous, c'est pas fini quand les gens partent, en fait. Pas du tout, parce qu'en fait, il faut tout remettre en ordre pour que demain matin, tout soit prêt. Oui, on remet tout en ordre. C'est ce que je disais, ça fait un petit peu ruche, avec toutes les abeilles qui travaillent Voilà, c'est ça. C'est pour que le moment où on ouvre le rideau, tout soit remis d'aplomb. c'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. De rien. Bah, bon courage et bonne soirée. Merci aussi. Au revoir. Quand on vient depuis quelques années, qu'on est un petit peu fan de ce genre d'événements, qu'on les attend, on est un peu curieux de savoir comment ça se passe. Oui. Voilà, voir où vont les invités, comment ça se passe quand c'est avant l'ouverture, après l'ouverture, enfin après la fermeture. Alors, sur les stands d'artistes, il y a des artistes qui paient. D'accord, donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc là, les gens sont partis. Là, je prépare mes peintures pour demain. Ouh. Et puis, je vais les finir demain matin. Si j'avais les moyens, j'en ferais plein, mais bon.